Oh putain, quel bordel. Oh, c'est pas possible là. Hein. Putain. Ah, ben voilà. Ah, ça fait plaisir. Allez, salut tout le monde et bonne année du coup. Alors, ouais, j'ai loupé... J'essaye de sortir une vidéo toutes les 2 semaines et bon, ben là, j'ai pas réussi. Tu vois bien que j'ai d'autres trucs à foutre. Il s'est passé un certain nombre de choses avec le samouraï. Et ben on va aller voir ça, je vais te montrer. Alors déjà, première chose, on a en faire du bois dans la forêt là-bas, là, tu vois. Il se trouve que dans un chemin, il y avait un arbre. Et en essayant de tirer l'arbre, ben, j'ai éclaté mon crochet de remorquage, voilà, qui normalement est censé être pris là. Le problème, c'est que ça, c'est le support de la biellette. Donc, bah, le premier truc à faire déjà, il va falloir essayer de ressouder cette merde là. Chier. Alors, le démarreur, il se trouve là-bas, derrière, bah, en fait, le turbo. Alors avant, il n'y avait pas le turbo, donc il y avait juste la descente qui passait. C'était simple d'accès. Maintenant, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire qu'en fait, il faut démonter tout le turbo pour avoir accès, enfin pour pouvoir sortir le démarreur. Voilà. Donc, c'était pas gagné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le turbo, bah, une fois que tu as remis le démarreur dedans, tu es obligé de le rebrancher en huile et en eau pour essayer. Sauf que du coup, le premier coup, ça n'a pas marché. En fait, le premier coup, j'avais démonté le corps du moteur, j'avais sorti le rotor. Effectivement, il y avait plein de merde dedans, tu vois. Sauf que quand je l'ai remonté, le solénoïde ne fonctionnait plus. Alors j'étais obligé de tout redémonter. Alors le deuxième coup, je démonte le solénoïde, je remonte tout, pareil. Je redémonte une troisième fois. Et là en fait, je me suis aperçu que en fait c'était le solénoïde qui avait cramé. Heureusement, j'avais un autre solénoïde, enfin j'avais un autre démarreur, celui du moteur de la 19 Turbo, sauf que il est trop gros. Voilà. Donc j'étais obligé de faire un mix avec les deux. Dans le malheur, il s'est passé 2 jours. Sauf que dans les 2 jours, la nuit, j'ai laissé le contact allumé, donc ça m'a flingué la batterie. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand j'ai démonté le turbo, j'ai supprimé la wastegate. Je pousse à 1 bar 2 maintenant. Alors, j'ai aussi essayé de toucher à la pression interne. C'est la vis qui se trouve sur la tête hydraulique. Je lui ai mis un tour et le moteur il claquait à mort, du coup je l'ai remis en origine, sauf qu'il claque toujours, au ralenti il a dératé et la pompe se désamorce. J'espère que j'ai pas cassé la pompe. Bon, s'il est tout plein de merde, c'est parce qu'on a fait une sortie vite fait dans les chemins de derrière là, avec un pote et son Navara. Il s'est posé. Alors j'ai essayé de le sortir. Je te fais voir. J'ai réparé ma porte aussi. Sanguinétique. J'ai réussi à la péter en essayant de le tirer.
Bon, ça c'était une autre sangle qu'il avait, elle a cassé aussi. Ce qui fait que, ben, en fait, on a laissé le 4x4 dans la forêt toute la nuit. On y est retourné le lendemain matin et on a passé la matinée à essayer de le sortir. Alors, on a utilisé un palan à chaîne 3 tonnes, tiré à 2 dessus pour arriver à le sortir. Enfin bon, c'était toute une épopée. Mais bon, il est sorti. Et moi, le mien, il est tout dégueulasse. Voilà. Donc, on va aller lui passer un coup de Karcher déjà. Ça va pas lui faire de mal. Bon, allez, on va attaquer les moyeux débrayables. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout sur le moyeu débrayable. Comment ça fonctionne, pourquoi, les avantages, les inconvénients, les différents types de moyeux débrayables, les différentes marques aussi. Alors, donc, ça se présente comment? Donc, c'est cette pièce-là. Tu en as deux, une de chaque côté. Celui-là, je l'ai payé 50 balles d'occasion. C'est la marque Aisin. C'est ce qui équipe les samouraïs d'origine. En fait, tu peux avoir des samouraïs qui ont été montés d'origine, sortis d'usine, avec des moyeux débrayables. Et donc, du coup, c'était cette marque-là, Aisin. Aisin, c'est c'est un équipementier japonais. Voilà. Ils font des moyeux débrayables pour plusieurs marques de véhicules. Ils font de la boîte de vitesse, des embrayages. Enfin, voilà. Ils font même de l'industrie. Il existe d'autres marques que celle-ci, hein, notamment AMV, AVM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Master Forest aussi. Enfin voilà. Bon, d'occasion 50 balles. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, comment fonctionne un moyeu débrayable? Eh bien, c'est simple en réalité. C'est très simple. Mais je vais vous expliquer. Alors, on va reprendre la base de la chaîne cinématique du véhicule. Nous avons donc un moteur couplé à une boîte de vitesse, voilà. Nous avons une boîte de transfert avec un arbre de transmission, donc qui transmet de la boîte à la boîte de transfert. Et après, on a nos ponts. Donc, on va les faire comme ça. Voilà. Pont avant. Et ici, la petite roue. Pont arrière. Voilà. Donc, arbre de transmission jusqu'au pont avant et jusqu'au pont arrière. Ok. Alors, le but d'un moteur, son rôle principal, c'est de créer un mouvement rotatif. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le moteur, il crée un mouvement rotatif. Il fait tourner une pièce. La boîte de vitesse, elle, son rôle, ça va être de démultiplier, en fait, ce mouvement rotatif. Donc 1, 2, 3, 4, 5 vitesses. Et aussi d'inverser ce mouvement rotatif avec la marche arrière. Voilà. Donc ça, c'est simple, tout le monde le sait. Ce mouvement rotatif, il va être donc envoyé via l'arbre de transmission dans la boîte de transfert. La boîte de transfert, son rôle, c'est de transférer en fait ce mouvement rotatif. Alors, donc on a plusieurs positions. On a la 2H, la 4H, la neutre, et on a une 2L, low. Height, low, voilà. Rapide, lente. Alors, quand on est en 2H, donc propulsion lente, propulsion rapide, c'est ce qu'on utilise sur la route, voilà. C'est ce que tu utilises le plus, donc le mouvement rotatif du moteur à la boîte de transfert, et il va directement, hop, au pont arrière, et il fait tourner nos roues arrière. Jusque-là, c'est simple. Quand on se met donc en 4 height, ça envoie à l'arrière, mais aussi à l'avant. Voilà.
Et quand on se met en 2 low, donc vitesse lente, ça envoie devant et derrière aussi, mais ça réduit encore plus que la boîte de vitesse. Voilà, on peut dire que c'est comme les demi-vitesses sur les poids lourds. Voilà, pour la boîte de transfert, jusqu'ici, tout le monde le sait, je pense, c'est simple. Maintenant, il y a un phénomène, en fait, qui se passe. Nos moyeux sont fixes. J'ai pris un petit véhicule pour vous faire voir. Ce qui se passe, c'est que quand on est en 2 rapide, c'est notre roue arrière qui va être entraînée. Voilà. La puissance va passer donc dans la boîte de transfert et ensuite uniquement dans le pont arrière. Ce qui fait que ça fait tourner donc notre roue. Mais quand on est sur la route, tu vois bien que les roues avant, elles tournent aussi, puisque en fait, les roues avant sont entraînées avec le bitume. Voilà, tout simplement. Et vu que nos moyeux sont fixes à l'avant, hop, en fait, la roue, entraînée par le bitume, va tourner, faire tourner donc les 2 demi-arbres de roue qui sont ici, va entraîner le différentiel qui se trouve à l'intérieur là, va entraîner notre couple conique qui se trouve au niveau du nez de pont, voilà. Ça va entraîner notre arbre de transmission. Et là où c'est débrayé, en fait, c'est au niveau de la boîte. Voilà. Donc, par l'action de la route, en fait, les roues vont tourner et vont entraîner toute la chaîne cinématique. Sauf que quand nous, on roule sur la route, on n'a pas besoin d'entraîner tout ça. Tout ce merdier là. On n'a que besoin de la propulsion de derrière. Donc le moyeu débrayable, son rôle, en fait, ça va venir se mettre entre donc le moyeu de la roue et le demi-arbre. Et en fait, ça va permettre de débrayer le demi-arbre par rapport à notre roue. Ce qui fait que quand on va... quand la roue va être libre, en fait, elle va tourner, mais elle va pas entraîner le demi-arbre de roue. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que ça se passe. Je te fais voir. Hop là. Donc là, on est en... on va se mettre comme ça. Là, on est en lock, donc bloqué. Tu vois, là, en fait, le demi-arbre, il arrive là et il rentre là-dedans, avec les cannures. Donc là, tu vois, ça tourne pas. Si je me mets crack en free, ici, et bien maintenant, j'ai mon moyeu qui tourne. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi, me dirais-tu? Eh bien, en fait, les avantages, on va passer aux avantages, ce sera plus simple. Alors, les avantages, eh bien, en fait, tu comprends bien que toutes les pièces que tu vas, qui seront plus en mouvement, vont moins s'user. Ton huile qui est dans ton pont va moins s'user aussi, puisque ton pont, il va pas travailler. Donc, en fait, tu vas soulager toute cette partie avant, là. Toute cette partie avant, hein, tes croisillons, ils vont plus tourner. Quand t'es sur la route, hein, je précise. Donc voilà, ça a pour avantage de préserver ta mécanique. Ça a aussi l'avantage de gagner un peu de puissance. Bon, c'est pas mirobolant, hein, mais t'en gagnes quand même puisque t'as pas tout ça à entraîner. Tu réduis forcément ta consommation de carburant. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas mirobolant, mais ça en fait partie des choses. Et ça a un autre point qui est très important, surtout sur le samouraï. En fait, les demi-arbres du samouraï à l'avant, ils sont plus fragiles qu'à l'arrière. C'est-à-dire que sur une reprise d'adhérence, tu casses ton demi-arbre avant, alors que ce soit ton demi-arbre, ton joint homocinétique ou tout ce que tu veux, quoi. Eh ben, il suffit que tu débrayes, tu repasses en 2 et tu peux repartir. Donc, ça a un avantage au niveau de la casse aussi. Alors bon, c'est sûr, si tu casses derrière, t'es dans la merde, mais ça a au moins l'avantage voilà.
Tu peux rentrer chez toi, ou tu peux retourner jusqu'à ton plateau, voilà. Voilà un peu pour le moyeu débrayable. En fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. Faut juste comprendre. Ou la 4 courte, d'ailleurs, pourquoi j'ai mis 2L, c'est 4L. Alors, il existe 2 types de moyeux débrayables, les automatiques et les manuels. Ça, c'est un manuel, c'est-à-dire que tu tournes toi-même, voilà, pour l'enclencher. L'inconvénient, c'est que tu es obligé de descendre. Donc, quand tu arrives, hop, tu ouvres tes portes, tu descends, clac, clac, t'enclenches tes 2 trucs, tu remontes et c'est parti. Les moyeux automatiques, ça fonctionne un peu comme une roue arrière de vélo, tu vois. Quand tu vas pédaler, ta chaîne va faire tourner ta roue, mais si tu arrêtes de pédaler, la roue tourne quand même. Et ça fait clic, 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 clic. Et hop là, dès que tu repédales, hop, ça réaccroche. En fait, le moyeu automatique, il fonctionne exactement comme ça. L'avantage du moyeu automatique, c'est que t'as pas besoin de descendre, hein, t'as juste à passer en 4, et en fait, quand le mouvement rotatif va être transmis à ton arbre de transmission, hop, ça va automatiquement tout mettre en mouvement, et clac, ça va s'enclencher tout seul. L'inconvénient, c'est que c'est pas très solide. Voilà, vaut mieux les moyeux débrayables manuels. Voilà. Il y a une autre chose aussi, un autre avantage, on va dire, qui ne sert pas à grand chose, hein, mais qui a au moins le mérite d'être là. C'est que quand tu es en 4 courtes, eh ben, tu peux débrayer tes moyeux. Ce qui fait que tu auras une vitesse courte que sur l'arrière. Voilà. Ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Disons qu'il faut en avoir l'utilité. Alors, c'est pas sur le terrain que tu vas utiliser ce genre-là. Mais bon, moi, je vois que quand j'entretiens moi chez moi, bon, il me sert pas mal pour ça. Mais c'est plus agréable d'être en courte. Voilà. Vu que j'ai pas de grande distance à faire, j'ai pas besoin d'aller vite, je préfère être en courte. L'inconvénient, c'est que dès que tu veux braquer ou quoi, t'as toujours tes roues qui sont en mouvement, et donc ça force un peu partout, et donc c'est pas bon. Et j'ai pas spécialement besoin non plus d'avoir les 4 roues d'enclencher. Donc c'est pour ça que le moyeu débrayable, ça va être bien. Voilà, ça va être bien pour ça, parce que je vais pouvoir juste me servir de l'arrière en courte. Voilà. Bon, c'était un petit plus. Voilà. J'espère que je me suis bien fait compris. T'as compris? Ouais. Allez. Alors, on va passer à la pratique. Donc, j'ai mis ma petite roue sur cale pour que je puisse la faire tourner. Et donc, je vais essayer de te faire voir. Hop là. Donc, mon arbre de transmission. Et donc, tu vois que quand je fais tourner la roue, il faut que j'arrive, voilà. J'ai mon arbre de transmission qui tourne. Voilà. Tout simplement. Alors, donc celui-là, tu vois, je disais, hop, là, il est en free. Non, c'est celui-là. Celui-là est en free, tu vois, il tourne. Celui-ci, j'arrive pas à le faire tourner. Donc, on va l'ouvrir et on va voir, tout simplement, comment c'est boutiqué là-dedans et voir pourquoi il veut pas tourner. Ok, je viens de comprendre en démontant l'autre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je te fais voir. Alors, ici, tu vois, il y a donc cette grosse bague là. Cette bague a coulisse donc dedans pour venir choper l'engrenage qui est dans le fond là. Tu vois, parce que là, il est libre. Et en fait, donc là, je suis en free. Si je le mets dans l'autre sens, tu vois que la bague, elle avance, celle-là. Et que quand je retourne dans l'autre sens, elle remonte. Et en fait, elle est solidaire avec un espèce de ressort. Non, je sais pas si tu verras, non, tu verras pas. Elle est solidaire avec un ressort. Là, je suis en free, j'ai fait de la merde, voilà. Hop. Sauf que là, sur celui-là, alors déjà, il y a de la graisse dans celui-là, il n'y en a pas dans l'autre. Moi, j'avais vu qu'il fallait pas spécialement les graisser. Donc, voilà. Donc là, tu vois, le problème, c'est que elle, vu qu'elle n'est pas attachée à ça, ça remonte pas.
Donc, on va essayer de la sortir déjà. Voilà. Et on va essayer de refoutre le ressort là-dedans. Donc là, tu vois que de ce côté-là, il y a des dents, et ici, là, il n'y en a pas. Et en fait, c'est pour faire passer le ressort. Voilà. Donc, maintenant, le truc, c'est... Est-ce que je vais arriver à faire rentrer mon ressort là-dedans? Ah putain, je l'avais mis là. Oh. Je vais réussir à le mettre. Ah. Voilà, c'est mis. Hop, voilà. Là, on va le remboîter. Hop. Et voilà, là on est en free et c'est bon. Et bien voilà. Alors, on se retrouve sur notre roue. Donc, notre moyeu fixe en fait, c'est cette partie-là. Donc là, pour l'enlever, tu dévisses les 6 boulons qui sont autour et voilà, t'as juste à le sortir. Donc tu vois, lui, t'as les cannelures dedans, mais il n'y a pas de système de verrouillage ou de déverrouillage. Donc, tu remets ton nouveau à la place. Donc lui, hop, il rentre en lieu et place, voilà. Hop, il n'y a plus qu'à visser les écrous. On vérifie le couple de serrage à la main. Voilà. Celui-là était bien serré. Et celui-là, hop là, voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, t'as plus qu'à remettre hop, la petite bague dessus. Donc moi je les mets en position free pour les rentrer dedans. Je pense que c'est le mieux. Alors après je peux me tromper, hein, mais tiens, là j'ai fait une connerie. Voilà. Hop. Allez, hop. Et voilà, c'est fait. Donc là, en roue libre. Et il va pas passer en 4. Super. Mais tu vois, là j'ai un problème. Ah merde, j'arrive plus à le débrayer. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Putain. Bon, celui-là, il va falloir que je le redémonte. Bon, ça y est, j'ai trouvé le fautif. Tu vois, c'était des petites dents là qui étaient donc sur cette platine-là. Celle-ci à l'intérieur et qui retient le ressort. Et en fait, elle s'était cassée, donc du coup, ça s'était foutu dedans. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à le mettre. Et voilà, là, ça fonctionne bien. Crac. Voilà, impeccable. Bon, ça y est, les moyeux sont montés. On va faire un petit essai. Donc ici, tu vois, j'ai une petite côte, je vais arriver de là-bas et je vais la monter. Je vais être en 4 courtes avec les moyeux débrayés. Comme ça, tu verras que à l'arrière, ça patine et dès que je vais mettre les moyeux, clac, ça va monter tout seul. Je te fais voir.
Bon, alors, je m'excuse d'avance pour le son dans le véhicule, mais le micro aime pas trop, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas d'ailleurs dedans. Ah. Allez, go. Ah merde, j'ai pas débrayé. Quel con. Ah. Là, je me mets en free. Alors, sur la X-In, c'est free, sur les autres, c'est 4-2. Ah. Allez. Donc la première. Voilà, tu vois que ça veut pas grimper. Hop. Donc là, j'active mes moyeux. Crac. Crac. Donc en fait là, je réactive le blocage. Donc je recouple mon pont avant avec celui de derrière. Et là, hop, ça monte tout seul. Et voilà. Bon. On va s'arrêter là pour cette première vidéo de l'année. Avec ce beau temps. J'ai commandé les nouveaux pneus. Enfin, j'ai commandé. J'ai un pote qui me file des pneus en... Ah, c'est des Black Star Mud Max en 215 par 15. C'est pas spécifié la hauteur du flanc. Enfin, mais quand j'ai mesuré, ça fait 72 et 72, c'est la taille que j'ai ici. Donc, on va dire que ça va être équivalent à des 30, mais je sais pas, on verra. Donc je monte ça. J'ai monté ça, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire le snorkel. Je vais te faire voir. Et puis voilà. Donc semaine prochaine, le snorkel et les nouveaux pneus parce que le week-end d'après, on va au terrain. Et il faut que je fume tout le monde cette fois-ci. Pas le choix. Allez, ciao.